Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de Star Trek. Une fois n'est pas coutume, il s'agit de l'Enterprise E. Et dans une boîte Star Trek Insurrection qui est le 9e film de Star Trek. C'est une maquette qui commence à dater. C'est une maquette que j'ai eu un peu de mal à obtenir au départ parce que un moment, le moment où je voulais la prendre, elle n'était plus disponible aux États-Unis. Il a fallu que je m'achète une réédition bienvenue, mais qui était faite par une marque japonaise qui m'a coûté un peu cher sur HLJ. Je ne l'ai pas retrouvée pour l'instant, malheureusement je ne peux pas vous en faire la comparaison. Mais ça arrivera. C'était intéressant parce que c'était la même maquette mais pas la même planche de décalco. C'était le seul moyen d'avoir la maquette plastique de l'Enterprise E à ce moment-là. Pour ceux qui ne le savent pas, Star Trek pour les films, c'est pas seulement les films de J.J. Abrams à partir de Star Trek 11, 12 et 13 avec Star Trek Beyond qui est vraiment excellent. C'est pas donc la période du remake, mais les premiers films, c'était les aventures inédites de l'équipage d'origine des années 60, à partir de 1979 et jusqu'à, je crois, 1995 ou 94, on a eu 6 films de Star Trek avec l'équipage original, avec Kirk, Spock, Uhura, McCoy, Scotty et Chekhov et Sulu, enfin voilà, la joyeuse bande au complet, avec beaucoup d'aventures sympathiques, quoique parfois ridicules. Star Trek 5 est certainement l'un des pires films Star Trek qui ait été fait, avec Nemesis qui est Star Trek 10. Mais à partir de Star Trek 7, Star Trek Generations, c'est la nouvelle génération Star Trek avec le capitaine Picard, donc le capitaine de la série Star Trek Next Generation, qui fait son apparition. Il y a un petit peu plus de 100 ans, je crois, de différence entre la période Kirk et la période Picard, et un peu moins de 100 ans. Et donc l'Enterprise E n'apparaît pas immédiatement. Dans Generation, c'est l'Enterprise D qui est détruit. Et l'Enterprise E n'apparaît que dans Star Trek 8, qui est donc l'un des meilleurs films de Star Trek, même s'il pose quelques problèmes pour les gens un peu, scrupuleux comme moi, qui est First Contact. Force est de constater que le film First Contact est un des meilleurs films de Star Trek qui soit, en tout cas pour la nouvelle génération. Et l'Enterprise E apparaît à ce moment-là. Je crois que je vous en ai déjà parlé avec la maquette du Voyager. Mais les vaisseaux de Starfleet de cette période-là ont en commun d'avoir une soucoupe qui n'est plus ronde, mais plutôt, en forme de flèche, en forme de, avec une forme un petit peu plus aérodynamique que n'était celle de l'Enterprise D. Et au lieu de ressembler à une assiette plate, une assiette à pizza ou quoi, en fait ils ont retourné la soucoupe. Le profil est beaucoup plus allongé, beaucoup plus, encore une fois, suggère la vitesse. Et j'aime beaucoup le design de l'Enterprise E. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le design du Voyager a à peu près le même profil, mais les personnes qui ont fait l'Enterprise E et le Voyager ne se sont pas consultées et se sont retrouvées avec des idées à peu près identiques, et ça, je trouve ça quand même assez rigolo, assez excellent. Reste que donc, j'ai ici la maquette de l'Enterprise E à vous présenter. Particularité de cette maquette, c'est qu'elle est comme l'Enterprise D au 1/1400. Vous avez quelques maquettes comme ça de Star Trek qui sont à la même échelle, pas toutes, mais certaines. L'Enterprise E, l'Enterprise D, l'Enterprise C, qui est donc de classe Ambassador et qui est repris ensuite en USS Yamaguchi, sont au 1/1400. Et donc peuvent être présentés l'un à côté de l'autre en étant parfaitement à la même échelle. Donc ça c'est assez cool. L'Enterprise E donc apparaît dans les films de la période Next Generation. Il apparaît jusqu'à Nemesis, où là il est en partie détruit.
Une scène qui se voulait absolument fantastique, mais qui moi m'énerve profondément. On y reviendra peut-être un jour. Mais voilà, donc voici l'Enterprise E. Vous noterez que l'illustration, en tout cas pour le fond, c'est un truc qui est dessiné, qui est fait certainement à l'aérographe, qui date de 97 là par un gars qui s'appelle Ed Cox. Pour une raison qui m'échappe un petit peu, c'est pas une version dessinée de l'Enterprise E qu'on voit là, mais bel et bien la maquette montée et peinte qu'on voit directement ici avec des petits détails, les Aztec paneling de partout et même de l'éclairage, messieurs dames. Donc pas mal, mais très sincèrement, j'aime pas la boîte. J'aime pas la boîte, je la trouve pas belle, elle vend pas du rêve. Mais bon, la boîte a subi plusieurs déménagements, donc vous m'excuserez par avance l'état de cette boîte et la façon dont je vais vous présenter le modèle. On va faire quand même du coup le tour de la boîte. Les illustrations sont les mêmes sur les côtés de la boîte. Il n'y a qu'ici que vous avez encore une fois des photos du modèle monté et peint. Donc là vous avez la base avec typiquement écrit Star Trek Insurrection, qui doit être différente logiquement de la maquette de First Contact. Là vous voyez bien la forme du vaisseau. Franchement, si ça avait été cette image là ici, ça aurait été beaucoup mieux quoi. Mais bon. Donc là vous avez la forme générale du vaisseau. Là vous avez derrière, j'imagine qu'ils indiquent que ces pièces là sont transparentes. Et là donc vous avez d'autres détails en dessous avec c'est pas des hublots ça. C'est comment on dit en français, des lifeboats, des nacelles de secours, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, bah du coup on a fait le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous m'excuserez, cette maquette que j'avais trouvée sur eBay à vil prix, après évidemment avoir acheté à prix fort une réédition japonaise, et en fait un projet assez particulier, c'est-à-dire qu'à un moment j'avais envie de faire tous les vaisseaux de Star Trek, non pas avec 2 moteurs warp mais 3, et je m'étais acheté un kit d'amélioration, un kit de conversion dans ce but-là, et donc cette maquette-là devait me servir à ça essentiellement. Donc j'avais commencé déjà à sortir les pièces, non pas les travailler, mais à voir ce que ça pourrait donner. Et donc vous voyez déjà là la taille de la soucoupe. Les hublots, du coup, si vous voulez les éclairer, vous avez intérêt à vous armer de patience et avoir une mèche extrêmement fine. C'est vraiment pas la joie à ce niveau-là. Ça serait mieux si la maquette était en transparent, parce que là du coup il y aurait juste à éclairer en dessous et à peindre, à masquer finalement les hublots. Mais bon, les détails sans être grossiers sont pas géniaux. Et même si je voulais découper les hublots par derrière, c'est pas possible parce que le plastique est trop épais. Alors c'est bien que ce soit épais, parce que c'est solide, et ça permet de faire ça en une seule pièce. Mais du coup, plutôt que de l'éclairer avec de la lumière, je vais tricher. Et je vais mettre de la peinture dans les hublots, puisque de toute façon, vous allez le voir avec le kit de conversion, je n'ai pas le choix. Je n'ai strictement pas le choix. Ça ne servira à rien de me compliquer la vie à percer les hublots un par un pour l'éclairer, puisque le 3e moteur warp n'est pas en transparent. Là, vous avez le corps même du vaisseau. Alors, je trouve ça marrant parce qu'on a presque l'impression qu'il est pareil d'un côté et de l'autre. En fait, non, du tout. Et ça prouve que franchement, le design est le profil, il est vraiment très effilé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le profil que ça lui donne. Et ça, donc ça, c'est les moteurs warp originaux. J'aurais peut-être dû commencer quand même par vous présenter la notice de montage. Ça aurait été bien, hein. Mais bon, tant pis. Pour une fois, on va faire le contraire. C'est pas grave.
Donc les décalcons, on les verra plus tard. Et donc ça, c'est le socle qui étrangement ne fait pas apparaître du tout Insurrection. Alors est-ce que c'est quelque chose que j'ai pris sur une précédente maquette? Je ne sais pas. C'est possible parce que voilà. Là vous avez First Contact et non pas Insurrection. Bon, je ne sais sincèrement plus pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, là vous voyez, c'est la même pièce, sauf que là, ils ont donc indiqué les lettres pour Star Trek First Contact, USS Enterprise, NCC 1701E, alors que là, il n'y a rien. Mais c'est exactement la même pièce, donc why not? Why not? De toute façon, au final, ça ne sera pas l'Enterprise E. Quelques pièces transparentes, donc pour les moteurs Warp et les moteurs à impulsion. Ici, c'est le reste du vaisseau. Et il n'y a pas les nacelles, il n'y a pas ce qui fait tenir les moteurs, parce que voilà, j'ai même gardé quelques grappes au cas où. La notice de montage est vraiment toute petite. Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il manque autant de choses. C'est que, tout simplement, alors, voilà. Ici, 2 kits d'amélioration et de conversion. Donc, ici, et d'ailleurs c'est un peu huileux, ça c'est pour vous dire aussi que les trucs en question, quand vous les obtenez et que vous les utilisez, surtout, n'oubliez pas de les nettoyer. Les nettoyer avec comment dirais-je, du liquide vaisselle. Éventuellement, si vous osez, de l'acétone pour enlever toute l'huile et les produits de démoulage qu'il y a dessus, parce que sinon la peinture tiendra jamais. Donc voilà, vous avez ici en fait les nouvelles nacelles qui sont beaucoup plus correctes, en tout cas que les pièces en plastique qui étaient là à l'origine. Pièces en plastique à l'origine que vous avez vu sur ma version modifiée du Voyager, et que j'ai fait donc avec des moteurs d'Enterprise E, du jouet de l'Enterprise E. Donc vous voyez, ça va remplacer les pièces plastiques que j'ai déjà utilisées sur une autre maquette, et vous avez une troisième nacelle qui s'inspire de ce design là, qui va se mettre au-dessus. Oups, mon trépied qui tient plus, désolé. Et là vous avez donc le troisième moteur Warp, qui vous voyez donc est dans une seule pièce, en résine, et avec la nacelle, et ça permettra de mettre ça au-dessus et d'avoir non pas 2 mais 3 moteurs Warp. C'est ce qu'on appelle d'habitude les versions Dreadnought, j'espère que je prononce ça correctement, les Dreadnought, c'est une manie qu'on avait dans Star Trek à avoir des vaisseaux à 3 moteurs Warp, voire 4. Pour certains, c'était le meilleur moyen de dire du coup c'est 2-3 fois plus rapide. C'est pas le cas. Mais vous avez des vaisseaux comme ça avec 4 moteurs Warp, comme l'ancien vaisseau de Picard qui avait 4 moteurs comme ça. Sinon, vous avez une version du futur de l'Enterprise D à la fin de Star Trek Next Generation, où l'Enterprise D est modifiée et a effectivement 3 moteurs Warp. Ça, je vous le montrerai très bientôt. J'ai remis la main dessus. Je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé. Et donc, vous avez de toute façon des versions comme ça avec 3 moteurs, 4 moteurs qui traînent un petit peu partout, et je trouve ça assez cool. Le seul truc là, c'est que s'ils avaient pris soin de faire ça en transparent, il y aurait eu moyen éventuellement de tricher un petit peu sur cette partie du moteur ici et là pour éventuellement l'éclairer. Sinon, vous avez aussi une pièce ici qui modifie l'avant de l'Enterprise E. Et donc je vais l'utiliser éventuellement là aussi. Voilà, vous voyez, Sovereign Class Dreadnought, c'est ce que je vous disais, Dreadnought, et donc 1400. C'était chez MMI, ce qui veut dire, je crois, 2001. Voilà.
Donc ça, c'était pour la majorité des pièces en présence. Là, c'est pas la notice d'emploi, faut pas rêver non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai regretté, que j'en regrette encore d'avoir acheté, de m'être abonné. C'était les Star Trek Files, qui ont duré qu'un temps en français, mais qui permettaient éventuellement d'avoir quelques images, mais les images sont pas terribles. Limite, j'avais des trucs mieux avec mes cassettes en pâle de Star Trek, que je m'étais fourni dans les années 90. Et donc, voilà. Mais ça permet éventuellement d'avoir quelques références photos. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qui traînent sur le net. Mais les images peuvent changer de couleur, peuvent changer de taille, n'ont pas forcément la qualité et la résolution nécessaires pour m'aider à faire des choses sympas. Voilà. Donc j'avais ça à la fois pour Star Trek et Star Wars. Et finalement, ça ne m'a pas appris grand-chose. Tant qu'à faire, puisqu'on fait ça dans le désordre, autant vous montrer aussi les planches de décalco qu'il y avait avec cette maquette. Donc visiblement, la raison pour laquelle c'était pas gravé sur le socle, c'est que vous mettiez le décalco qui va bien sur le socle directement avec Star Trek Insurrection. Là, vous avez les lifeboats, vous avez le marquage du vaisseau, quelques détails ici et là, des trucs pour les phasers, les marquages de l'Enterprise E, évidemment, pour les moteurs et pour le côté du vaisseau. Pour autant, je me suis pas contenté de ça. Je me suis pris aussi des planches supplémentaires ici chez ST Modeler, qui permettent de rajouter des détails et même d'avoir des... Là par exemple ces détails là sur le vaisseau, ça va le faire. Par contre c'est que pour le NCC 1701E, donc l'Enterprise. On voit ici que les lifeboats sont quand même très différents. C'est beaucoup plus fin. Donc ça sera à moi de voir ce que j'utilise. Et ici encore une fois, c'était en fait surtout, non pas pour les détails qu'il y a dessus, quoi que ça sera utile, c'est simplement que là, cette planche proposée par PNT Models en 2004, non seulement est bourrée de détails et de bons conseils, mais permet d'avoir les marquages et les numéros de pas mal de vaisseaux qui ne sont pas l'Enterprise. Là, il y a l'Enterprise E, mais il y a aussi l'Endeavour, le Majestic, le Paramount, le Sovereign, qui est donc le nom d'ailleurs de la classe de vaisseau en question. Et donc j'ai le choix entre ces 4 noms-là, en plus de l'Enterprise. Donc ça me permettra de faire un Dreadnought qui n'est pas l'Enterprise E. Voilà, c'est un peu le but, quelque part. Ce petit projet qui vise tout simplement à faire des vaisseaux Star Trek, des vaisseaux de Starfleet, mais pas le vaisseau Starfleet du tout venant. C'est quelque chose qui me motive un petit peu, et je ferai ça aussi sur des vaisseaux de la série originale. L'Enterprise de la série originale n'y échappera pas. Et j'ai quantité de maquettes à différentes échelles qui me permettront de faire ces petits projets. Donc la notice, on va finir là-dessus. Bah, vous voyez, elle n'est pas si grande que ça. Étrangement, quand on l'ouvre, on se retrouve avec là où placer les décalcos. Très peu de pièces au final. Très peu de pièces. Une maquette assez facile à faire. C'est straightforward. C'est très rapide, très facile à faire. Une maquette qui, au final, est pas mal du tout. C'est juste que, encore une fois, toujours pareil, pour les hublots et compagnie, on a l'impression que pour l'éclairer ou faire mieux, faut se compliquer la vie, et que c'est là pour donner des cauchemars aux maquettistes avertis. Donc je comprendrai jamais cette logique-là, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'était la présentation de l'Enterprise E.
J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Si vous connaissez pas Star Trek, ça sera peut-être l'occasion de vous pencher sur cet univers-là et sur ces films, puisque ce vaisseau-là, on ne le voit que dans les films et pas dans une seule des séries Star Trek actuelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'imagine que vous aurez beaucoup de choses à dire sur ce vaisseau ou sur Star Trek. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps et qui font grandir notre belle communauté d'abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Si on peut rajouter quelques trekkers aux abonnés, ça sera encore mieux. Et tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est que je vous retrouve très bientôt pour la présentation, je vous l'ai promis, d'autres kits de Star Trek et notamment très certainement l'Enterprise D avec 3 moteurs Warp. À très bientôt.